Et oui, on est déjà à la fin de l'année, mais elle est passée tellement vite cette année. J'ai envie de partager avec vous aujourd'hui comment organiser l'année prochaine, parce que c'est le bon moment pour bien préparer l'année qui va suivre. Mais avant cela, je vous invite à faire le bilan de l'année qui est passée. Vous allez me dire, mais pourquoi? Eh bien, parce que sur une année, vous allez visualiser ce qui a marché pour vous. Vous allez voir vos succès, vous allez voir vos échecs, vous allez voir les événements que vous avez traversés, les choses que vous avez accomplies et surtout les choses que vous ne voulez pas refaire, que vous ne voulez pas reproduire l'année prochaine, pour abandonner les choses que vous ne voulez plus. Et je vous invite vraiment à faire cet exercice parce qu'il est hyper puissant et ça permet vraiment de préparer l'année à suivre. Pour cela, prenez votre agenda et j'espère que vous en avez un. Prenez votre agenda. Sur une feuille, vous écrivez bilan de l'année 2017, vous mettez tous les mois, vous faites des cases et vous inscrivez les événements importants que vous avez eus pendant ces mois-là et ces semaines que vous avez passées. Donc vous prenez votre agenda et vous regardez par semaine ce qui s'est passé, les rendez-vous que vous avez faits, les rendez-vous que vous avez annulés, l'état d'esprit que vous aviez à ce moment-là. Par mois, vous mettez les événements importants qui se sont passés. Et aussi, n'hésitez pas à écrire si vous vous souvenez de ce que vous ressentiez à ce moment-là. Si vous avez ressenti de la frustration, de la gêne, de la honte, pourquoi pas, mais aussi tous les événements joyeux. Vous êtes senti vivant, que vous avez aimé partager, que vous avez aimé être avec les autres. Ça, vous pouvez le noter aussi. Vous faites ça pour chaque mois. Si vous avez assisté par exemple à des mariages, si vous avez assisté, si vous êtes parti en vacances, mettez tout ça à plat. Enfin, pour bien prendre conscience de ce qui s'est passé pendant toute l'année, c'est hyper puissant. Notez les choses qui vous ont aidé à grandir. Donc ça peut être d'avoir une super conversation avec quelqu'un, d'avoir lu tel livre. Regardez votre évolution et notez également les choses qui vous ont pesé cette année. S'il y a eu des habitudes qui vous ont pesé, si vous êtes senti plus fatigué, si vous mangez des choses qui vous sentez qui n'est pas bon pour votre corps, si vous trouvez que vous ne savez pas dire non, si vous trouvez que votre vie manque de sens, notez tout ça et vous allez voir, une fois que tout ça va être mis à plat, vous allez avoir des grandes lignes de choses qui se sont passées cette année et vous allez voir que peut-être vous avez répété des choses et des situations que vous ne voulez plus vivre pour l'année suivante. Par exemple, moi j'ai été pris un petit peu au piège. Au début, j'organisais bien mes semaines pendant les 6 premiers mois de l'année. J'organisais bien mes semaines par rapport à mes articles de blog, mes vidéos, etc. Donc tout ça, c'était hyper calé dans mon agenda. Puis j'ai commencé à être débordée par mes clients, ce qui est une bonne chose, mais du coup j'avais plus de temps pour les choses qui me tenaient vraiment à cœur. Et au final, en fin d'année, je me suis retrouvée frustrée parce que j'avais l'impression de ne pas avancer dans ce qui me tenait à cœur. Même si j'adore mon métier, moi l'épanouissement dans une vie, c'est de faire ce qu'on aime faire et de se donner les moyens de faire ce qu'on a envie de faire. Et au final, je repoussais toujours les choses qui me tenaient à cœur. Et ça m'a poussé à agir, à commencer la nouvelle année prochaine sur le bon pied. Donc une fois que vous avez tout mis à plat, listez bien les choses que vous voulez continuer et les choses que vous ne voulez plus. Vous allez voir, une fois que vous allez faire le bilan de tout ça, ça va se dessiner tout seul. Et aussi, notez les objectifs que vous voulez mettre en place l'année prochaine. Donc les objectifs, ça peut être de manger mieux, de se remettre au sport, mais pas que. Ça peut être quel projet vous tient à cœur, qu'est-ce que vous avez envie de commencer, qu'est-ce que vous avez envie de développer, est-ce que vous avez envie de monter une nouvelle activité, un nouveau projet. Voilà, mettez les objectifs qui vous tiennent à cœur pour l'année 2018. Puis, une fois que vous avez fait ce bilan, et c'est vraiment un boulot que je vous recommande de faire, ainsi que noter vos objectifs, vous allez, pareil, reprendre une feuille et redessiner, réécrire tous les mois. Et chaque mois de l'année, vous allez écrire ce que vous voulez faire. Dans chaque mois, notez un objectif que vous avez envie d'atteindre ce mois-ci, tout en prenant en compte les saisons. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir déjà en janvier, vous allez être super motivé avec les fameuses bonnes résolutions de la nouvelle année. Vous allez être ultra motivé, vous allez dire ouais, moi cette année je mets ça en route, ça va être génial.
Puis au bout de 2 semaines, vous allez abandonner vos projets qui sur le moment vous semblaient fantastiques. Alors là, du coup, c'est vraiment se caler sur les saisons. Donc dans votre agenda, vous notez, sur votre feuille, vous notez les choses qui vous tiennent à cœur pour ce mois-là. Et prenez en compte, comme je vous disais, les saisons. En février, souvent, on a un petit peu un coup de blues avec, il fait froid, on manque de lumière, etc. Mais aussi, c'est la saison où peut-être vous allez aller à la montagne, donc ça va permettre de vous ressourcer. Donc, notez un petit peu les éléments qui vont se passer dans l'année. Vous pouvez noter vos vacances aussi. Notez les changements de saison, parce que vous savez, on est très sensible aux changements de saison. Entre 2 saisons, on est toujours enrhumé ou on a un peu le cafard. Alors notez tout ça et du coup les gros projets qui vous tiennent à cœur, évitez de les mettre dans des périodes comme ça où on est un peu entre 2 eaux. L'été, par exemple, on aime profiter de l'extérieur, on aime être au soleil, on aime un petit peu être tranquille, prendre du temps pour soi. Peut-être que ce serait un moment pour vous, si vous avez un projet par exemple d'écriture ou de commencer un blog, ou d'utiliser ce temps-là pour faire ce qui vous tient à cœur. Par exemple, vous l'adaptez vraiment à votre vie, mais ça vous permet déjà d'avoir une vision d'ensemble sur votre prochaine année. Ensuite, ce que vous pouvez faire, moi c'est ce que j'ai fait, vous prenez chaque semaine de chaque mois, et là, vous détaillez vraiment un objectif par semaine. Donc là, c'est hyper précis. Je vous invite à le faire. C'est quand même assez long à faire. Mais pareil, ça permet d'avoir une vision d'ensemble et finalement d'organiser son année et d'être un peu plus soulagé, entre guillemets, pour l'avenir et de ne pas se dire comme cette année « Waouh, c'est passé vite, j'ai pas vu le temps passer ». Là, ça permet de vraiment gérer ce qui vous tient à cœur surtout. Ensuite, 2 dernières choses que je tenais à vous dire pour bien préparer votre année 2018, c'est d'écrire votre journée idéale. Qu'est-ce que c'est votre journée idéale? Vous allez me dire pourquoi le faire? Pour justement commencer à vous préparer sur comment vous avez envie de vivre vos journées en 2018. Alors commencez pas à vous dire oui mais moi je travaille, j'ai pas le temps, machin. Non, rêvez de votre journée idéale. Détaillez-le du réveil jusqu'au coucher. Le réveil, votre matinée idéale, votre repas du midi idéal, votre début d'après-midi idéal, jusqu'au soir. Comme ça va vous permettre de poser les choses que vous avez envie de mettre en place dans une journée. Progresser dans sa vie, c'est un petit pas par jour. Donc imaginez si vous avez envie de vous mettre à la lecture ou à la méditation, eh bien peut-être que vous allez pouvoir l'intégrer le matin ou au contraire si vous êtes du soir, l'intégrer le soir. Et ça, au fur et à mesure, ça va devenir une habitude. Et ça, c'est un exercice que je trouve vraiment très intéressant. Et enfin, pour bien commencer son année 2018, je vous invite à vous trouver une phrase qui va résonner en vous pour l'année prochaine. Ça peut être tout simplement « Je me souhaite la meilleure année de toute ma vie » ou alors ça peut être encore autre chose « Je me souhaite la santé, je me souhaite la sérénité, je me souhaite l'amour, l'amitié ». Voilà, vous essayez de trouver une phrase qui résonne en vous et qui va donner le ton de votre année 2018. J'espère que cette vidéo vous aura apporté. N'hésitez pas, franchement, faites-le, faites cet exercice, c'est vraiment hyper intéressant et enrichissant pour soi-même. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. À bientôt!